Let's go! I am Jones. Yes, my lord. At once. For the king. Welcome to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Bienvenue à l'épisode 218 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir, comme d'habitude. De Sean Feeney. Salut tout le monde. Salut les geeks. Bonne semaine. Ça fait un petit bout qu'on vous a pas eu. Spécial un peu, hein, Sean? La semaine dernière, souvent, on vous dit de nous donner des commentaires. On en a eu la semaine dernière. Oui, on a fait un bel live. Dit, hey, donne-moi nos commentaires sur ça. On a eu beaucoup de commentaires en plus. Oui, on a eu des beaux commentaires quand même positifs. Mais au travers de tout ça, pourquoi j'ai pas encore expliqué c'est quoi KBSF? Parce que je vais le faire par l'entremise pour répondre à un hater qu'on a eu. Écoutez, c'est assez simple. On s'est fait dire je comprends rien, je dirais pas le nom de la personne. OK. Veux-tu citer exactement ce qu'il a dit? Ouais, tu peux y aller. OK. Je comprends rien à ce que vous tentez de faire, à part de vous saouler en direct et faire paraître les Québécois francophones comme des hosties de morons. Ah, OK. Bon, ben là, on va prendre ça point par point. Ouais. Je comprends rien à ce que vous faites. À chaque épisode, je prends à peu près 5 minutes pour expliquer que KBSF est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais qu'on ratisse large puis qu'on parle de la culture geek en général, qu'on parle de comic book, de science-fiction, de jeux vidéo, de jeux de table, De jeux de de rôle. lecture, Ah. de jeux de rôle, de grandeur nature. La bière de temps en temps aussi. De dégustation de bière, idéalement qui a rapport avec souvent les thèmes qu'on aborde pour le titre de la bière, qu'on fait de la dégustation aussi dernièrement de breuvages basés sur Fallout. Oui, Fait basé avec l'ingrédient de base, c'est du ginger ale. Ouais, c'est ça. Attends, on va y en venir à ça. Donc, je comprends bien ce que vous faites. C'est quoi déjà? Je comprends bien ce que vous faites. OK, c'est bon. C'est ça. Première des choses, je comprends bien ce que vous faites. Je vous Faut bien l'explique à chaque expliquer. début. Le L'autre deuxi- point, À part vous saouler en direct et faire paraître. OK, à part vous saouler en direct, C'est ça. je suis présentement dans le mois de la sobriété. Je suis fier de dire que ça se déroule bien pour le moment. Très bien. Durant, quand on a enregistré l'autre fois, on testait du ginger ale diète. Fait que si c'est ça, saoulé, je voudrais pas savoir ce que j'ai fait du reste de mon existence. Ouais, c'est ça. Parce que nous deux, cette soirée-là, on a goûté la même affaire. Là. Ouais. On n'avait pas une bière prise. On a goûté, c'est quoi qu'on a goûté la semaine passée? C'est du flea soup. Ouais, c'est la recette Flea Soup basée sur l'univers de Fallout. Et deuxième des choses, en direct, c'est la beauté du balado, c'est que Oui. c'est pas en direct, c'est Mais cette enregistré journée-là, d'avance. oui. Cette fois-là, oui, c'était en direct, mais en tout cas, on va y donner une chance pour celle-là. Ouais. Et vous faites paraître les Québécois francophones pour des Hosties de morons. des hosties de morons. D'ailleurs, désolé, c'est un podcast pour adultes, là, on a sacré. Écoutez, c'est faux. On fait paraître les anglophones aussi pour des hosties de morons, hein, Sean? Oh oui. Fait que... Chris, oui. Nous autres, on traite tous les morons égales. Là, Soit on n'est francophones, pas anglophones, racistes, nous autres, zéro. on est cave tout le temps. C'est ça. La gaz dans le fond. Il n'y en a pas de problème. Zéro. Tant que t'es geek et t'es moron, tu fais partie de la team. That's Fait right. que c'est- Même si t'es pas moron, t'es parti de l'équipe Fait pareil. que à notre hater, j'y souhaite de l'amour. Juste de l'amour. Juste l'amour. Oui, Kill him with kindness, qu'ils disent. c'est tu sais. ça. Mais ce qu'on dit pas, c'est que des fois, j'avais déjà vu ça, quelqu'un qui disait ça, kill him with kindness, il y avait une matraque nommée kindness. Là, tu sais, Oui, c'est ça. Fait que c'est à peu près ça. Fait que, écoutez, on en rit parce qu'on a eu ça comme commentaire, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de commentaires négatifs, vraiment. On a, eu vraiment, là. on a déjà eu du monde jaloux, je pense, oui. pour certaines choses. Oui, c'est ça. Ça donne bien. Des fois, on est jaloux d'eux autres, mais je veux dire, c'est pas grave. Puis l'important là-dedans, c'est que la communauté de podcasteurs, Ouais. c'est une communauté qui s'aide, puis qui s'entraide, C'est puis qui bien aime ça. ça travailler Ça, le ensemble. Mr. Hater, d'ailleurs, par exemple, là, il est encore ami avec nous autres. Il nous suit encore, là. Même s'il ne nous comprend pas.
En tout cas. Ben, peut-être qu'il souhaite comprendre. C'est peut-être comme moi, pour mon manuscrit de Voynich. Peut-être Oui, qu'il c'est ça. il souhaite percer le mystère Oui, c'est ça. qui est KBSF. Fait qu'en tout cas, ben, peut-être qu'on parle trop vite. Tu sais, peut-être, je sais pas. En tout cas, on Oui, verra sait, ça. Je sais jamais. On verra si C'est on mon en accent, reçoit. Carl, c'est ça le problème. Ton accent, c'est Il pas un comprend problème. pas mon accent. Ouais, Il comprend pas mon accent. C'est loin d'être un problème. C'est loin d'être un problème. Je sais. C'est loin d'être un problème. Mais sauf que j'ai un problème avec toi cette semaine, Carl. Ah ouais, comment ça? Hey, t'as pas écouté Predator Prey? Non, pas ben, Prey, écoute, mais Badlands, moi. Il y a- T'as pas écouté ça? Mon projet, c'était de Badlands? l'écouter hier soir. OK. Problème majeur, c'est que j'étais supposé finir à 5 heures hier. Oui. J'ai fini à 8h45. OK, c'est bon. T'es pardonné. Fait que ça s'est appelé prendre une douche, manger, parce que j'avais pas mangé. Fait que Mm-hmm. prendre une douche, manger, ma glycémie c'était super bon pour le diabète, ça. Mm-hmm. Puis écouter un The Office en m'endormant à moitié dessus, puis c'était fini à le Boston. C'est parfait. C'est la façon de faire. Parce que Badlands, Buzz Wayne, toute ton attention. Ah oui, moi je veux pas. Hier, mon projet, c'était d'écouter 2 films. OK. Littéralement, là. OK. Puis je vais vous en parler tantôt. Parce que là, je viens de dire Final Boston, ce qui fait une superbe transition vers oui. la suite. OK, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine a eu lieu par Modifius un Twitch pour révéler la nouvelle boîte qui va sortir, qui est Battle for Boston de Faction, Fallout Faction. Non, on parle de Fallout, OK. Oui, c'est ça. Oui, Ben là, oui. j'ai Boston, Final Boston. Je sais, mais... Est-ce que tu es allé voir la boîte? De quoi ça a l'air? Oui. J'ai pas vu le Twitch live, là. Moi non plus, je n'étais pas disponible. J'aurais aimé ça, savoir plus d'informations, dont la question majeure, c'est est-ce que les figurines sont en plastique ou en résine? C'est toute Mais la ça différence. ressemble en plastique. Il ressemble... Je crois que Modifius, plus ça va, mise vers le plastique. Et non le résine. Mais c'est sûr, qu'est-ce que j'ai vu, c'est sûr, c'était des screenshots de Twitch. Colin, il y a beaucoup de stock qui sort pour... En il y a fait, la beaucoup de boîte stock de qui sort. Battle for Boston va être avec des synthétiques. Les 2 factions qui vont dedans, c'est les synthétiques et le Brotherhood of Steel. Mm-hmm. On va avoir des pièces de décor pop-up, là, en gros carton rigide, qui ressemblent plus à des ruines, contrairement à ce qu'il y avait dans la boîte de Fallout Faction. C'était plus une village. Qui était genre un ville, village comme western un Ouais. peu, là, qui était dans Fallout Nuka Nuka World. World. Ouais, Nuka c'est ça, World. excusez-moi. Écoute, superbe qualité de figurines, tout a de l'air vraiment génial. Et c'est surtout le fait qu'ils ont annoncé d'autres factions, d'autres figurines, dont les Minutemen Ah, oui, j'ai vu de ça. Boston. Oui, sont oui. écœurants, Sont beaux. sont super vraiment beaux. beaux, Donc, surtout, oui. moi, je capote sur ceux qui ont des casques de baseball. Là. Ils sont, Mais c'est sûr que moi, les casques de baseball, si je l'achète, c'est pas vrai. Quand je vais l'acheter, quand tu vas la l'acheter, boîte, oui. c'est sûr que les casques de baseball, j'ai fait aux couleurs des White Sox de Boston. Non, pas des White Sox. Red Sox. Ah, c'est mieux. Ouais, White ben. Sox, c'est Chicago. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, vous voyez comme de quoi que je suis tellement un gars Oui, sportif. tellement un hein? gars sportif. Oui. Hein, j'ai appris que tes Olympiques t'as starté une semaine en retard. C'est comme. C'est presque fini. Je le sais. Ou presque. Ouais. Fait que non, les figurines sont super belles. Des nouveaux Oui, synthétiques, vraiment. des nouveaux Minutemen, des nouveaux mutants, dont un avec qui a l'air d'avoir une tank de propane en guise de casque. Oui. Il était- parle ça des Super Mutants. C'est quoi le terme qu'il utilisait? Anyway, pas grave. Il y a une boîte aussi de Brotherhood of Steel, je me Mm-hmm. rappelle bien, supplémentaire qui sort. Les synthétiques. Il y a les héros des Minutemen. Et il y a, je crois que si on fait une précommande, on peut avoir McCready. Oui, c'est Sniper. vrai. Oui. Puis, soit dit en passant, je tiens à vous le dire, si vous êtes fan de Fallout, des jeux de rôle de Fallout et des jeux de miniatures de Fallout, présentement sur Rumble Bundle, il y a un super package Ah oui. pour avoir à peu près tout. OK. Vraiment du stock. Si vous avez une imprimante résine là, pour imprimer les miniatures, là, c'est ridicule comment ça vous allez sauver de l'argent. Bumble, c'est fun pour ça. Oui, c'est Oui. vraiment incroyable. Là. Fait qu'il y a vraiment, vraiment du matériel dedans. Et je crois que j'ai checké ce matin, je pense qu'il restait 20 jours pour le spécial. Fait que... Ouais, c'est ça. Les mutants, c'est ça, les super mutants. Des super c'est mutants. ça. Des super mutants. Ben oui, Des c'est tout mutants à et des super mutants. Non, mais ça a tout été super Super mutant. mutants. Mais ils ouais. sont super. Ils sont super. Ils ont Ils une sont cape. super. Ils ont une cape. Mais ils sont super aussi. Ouais. Les deux. Dans tous les sens, le terme. Le terme. Ça, Ils c'est sont parce que t'as super, ils jamais sont super. vraiment joué au jeu. On dit souvent les mutants, mais c'est Ouais. les super mutants. Ça, peut-être. Oui, je sais, mais ils sont super. J'ai fait un jeu de mots, là, parce qu'ils sont vraiment beaux. C'est Ah, pour ok, ça, ils sont ok. super. Je te perdais pendant un bout, là. Oui, je sais. Mais quand j'ai vu ça super, mais oui, ils sont vraiment super. Ouais. Ouais. OK, c'est bon. Je laisse mes
blague de papa pour moi. C'est bon. Non, c'est assez, là. C'est assez. C'est bon. OK, good. OK, les questions avant, c'est que les autres figurines, The Black Devil, c'est quoi ça? Je le sais pas. OK. Je le sais vraiment pas. C'est comme 2 figurines, là. Oui, c'est comme un gars qui est en train de pogner un Raider. Là, Oui, tu sais. c'est en Power Armor, là. Oui. Puis il pogne par la face, là. En Tesla Power Armor, ouais, qu'il appelle. Un Tesla Power Armor? Oui, c'est le même, ça s'appelle. Les Power Armor de l'enclave, ce modèle-là, c'est la Tesla Power Armor. Ah, OK. Ouais. Sur celle-là, Ou c'est la Hellfire. Ils ont comme différents modèles. Là. Je ne me rappelle plus parce que j'ai pas le modèle devant moi. Là. Puis je crois qu'il y a une boîte de survivants, je pense aussi. Puis il y a une boîte de Raider qui devrait s'en venir, je me rappelle bien. OK. Que vraiment du matériel, beaucoup de matériel qui s'en vient. Là. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Quand j'ai vu, comme je disais, le Black Devil, c'est celle-là qui m'a pogné l'imagination. Crème, il pogne le gars par le visage. Là. Ouais. C'est hot comme figurine. Là. Mais là, j'avais posé la question à l'expert de Fallout. C'est quoi ça, Black Devil? J'en ai aucune idée. OK. Mais moi, c'est sûr qu'une clé de face, c'est tout le temps un excellent choix. Là. Pas une clé de bras, une clé de face. Puis il lève la personne. Là. Avec un power fist, clé de face. Oui. Les 2 pieds le sol, là, il est de même. Là. Ouais. C'est une belle pose en plus, là, avec le pied sur une roche. Là. Ça, c'est. Ouais, ben, ça aurait fait une super belle statue. Tu sais, vraiment. Ah, oui, ouais. oui. Parce qu'il y a trop de stock dedans, je veux dire, tu sais. Fait que... Sean, fait que ça fait pas mal de tours, je pense que Colin, pour. t'as beaucoup de choses à acheter, par exemple, là, quand les Faut pas le dire. Ouais. T'as-tu besoin de vendre une rein ou quelque chose là, pour tout ça? Là? Non, faut juste que tu l'achètes tranquillement, pas vite quand ça sort. OK. Faut pas faire comme certaines personnes que je vois qui passent des commandes puis qui reçoivent 40 boîtes de figurines. Là. Ça fait juste tomber dans le backlog. OK, c'est bon. Je comprends. Spider Noir. Oui! As-tu vu le trailer cette semaine? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, je fais un petit bout qu'on a parlé, que j'ai hâte de voir ce film-là. Moi, je m'ai hâte, que j'ai curieux pour quelle direction il va prendre ce film-là. Le premier trailer a droppé cette semaine. Mon Dieu, ça a l'air mauvais, mais bon en même temps. C'est du Nicolas Cage dans son meilleur. Ça va être pénible, mais bon. Ben, merci de le dire de même, parce que c'est Oui. mon. Ben, avant même, tu sais, la dernière fois que tu nous avais parlé de Spider Noir, je te voyais donc bien capoter. Je me suis dit, oui, c'est mais- moi qui n'est pas dedans. Oui, mais c'est ça. Parce que moi, j'ai ce style-là que. Parce que même dans le trailer, là, il dit With no power comes no responsibility. So, c'est sûr, c'est le gars, là, il va jouer un détective qui pense qu'il a des pouvoirs, il est capable de sauver le monde, mais il n'est pas capable de bien faire, mais il est fou, puis, hey, regarde. À un moment donné, dans le trailer, il dit Hey, j'étais dans cette place-là, puis en donne des coups de main, puis à un moment donné, je vire de bord, puis I was plastered. Il est dans une barre, puis en place de sauver le monde, il prend un coup. Ouais, mais il faut qu'il fasse attention, sinon le monde va dire qu'il comprend rien à ce qu'il veut dire. c'est Ouais, vrai, c'est ben ça. oui, Je dis ça comme ça, je dis rien. Tu dis rien. OK, c'est bon. Je comprends. Supposément. Supposément. Supposément, on le met dessus? Oui. Allegedly. Allegedly. Oui. Fait que c'est ça, c'est Oui. ça. Fait que- Ça, là, le trailer, ça dure pas long, là, mais ça me donne tellement goût de le voir, là, en noir et blanc et en couleur. Mais là, tu t'as marqué 27 mai Prime Video. C'est-tu parce que ça sort pas au cinéma? C'est ça. Direct. Ouais. Comme un film de Steven Seagal, Ouais. straight to streaming à la Ouais, mais place ça de arrive straight to souvent, DVD, là. là, ouais. Ouais, c'est une série de mémoire, là. C'est pas rien qu'une film, OK. c'est une série, ouais. Ça va être bon. Moi, je pense. Mais parce que voir Nicolas Cage dans son état de Nicolas Cage, là, il n'y a Ouais. rien qui batte ça. Là. OK. Moi, la folie de Nicolas Cage, moi, je peux garder ça, pas 24 heures sur 24, là, mais. Oh oui. C'est un de mes acteurs fous préférés. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus Charlie Sheen. Christopher Walken. Mais lui, il est pas fou. Lui, il est juste une tueur qui était capable d'être libéré. Là. Ouais. Il a jamais Weird. pogné son. Quand il a tué quelqu'un, personne n'était pas pincé encore. Là. Ouais, oui, en tout cas, je ferai attention. On va avoir des poursuites en cours. Ben non, arrête. Tout le monde sait qu'il a tué. Là, c'est toi qui m'as appris ça. Je savais pas Ah ça. oui, cette tu savais histoire. pas? Non, vraiment pas. Ah, il est une bateau avec 2 personnes, puis c'est une bateau 3 personnes, puis seulement 2 qui revient. OK. What happened? I don't know. C'est ça Plusieurs qu'il choses dit. peuvent arriver en mer. Mais c'est ça, mais comme dans le style de Christopher Walken, yeah, but I don't know. C'est sûr qu'il a dit ça de même. Oui. Oui. On le fout tellement. OK. Oh, En tout yeah, cas, good, mais j'adore good. pareil, j'adore Ouais. pareil. Une chose que tu adores aussi, c'est-tu Master of the Universe? Oui, il a sorti un autre trailer cette semaine pour le Super Bowl. Puis plus ça avance, plus j'apprécie la direction que ça prend. Il prend pas au sérieux comme ils ont essayé de faire avec le film des années 80 là, avec Dolph Lundgren, là, Dolphin Boy. Là. Ouais. Il essaie pas de prendre ça au sérieux. Mais c'est ça qui a besoin He-Man. Là. Quand tu essaies de mettre cette
essaie de mettre de sérieux dans quelque chose qui est tellement ridicule comme He-Man. Oui. C'est normal. Là. Ça va chier. Mais ça, là, la lignée qu'il prend, c'est un peu l'opposé que le cartoon des années 80. Mais c'est du... Ça se voit, j'ai l'impression que le monde qui est dans le plateau de tournage avait du fun de jouer des personnages que les autres regardaient dans les années 80. Comme Idris Elba, il a choisi ce rôle-là parce qu'il tripait sur Man at Arms dans les années 80. Ouais. C'est pour ça qu'il était bien content d'avoir poigné cette rôle-là. Comme aussi, quand j'ai joué Alison Brie comme Evelyn, là, une de mes actrices préférées. As-tu regardé Glow? Sur Netflix, là. Elle c'est l'actrice principale dans ça. Elle a aussi joué dans Community. Actrice incroyable. Belle femme aussi, là. Ben, pas Marina Baccarin aussi qui fait... Oui, qui fait sous The Sorceress. Ouais. Oui, mais quand j'ai vu, c'est Alison Brie qui fait... Tu m'as dit, tu fais des Google Research sur Alison Brie, là? Ouais. Mais si t'as pas vu Glow, donne-y une chance. Ouais, ben, c'est bon. c'est pas le manque d'intérêt. Non, c'est juste c'est le temps. souvent l'histoire avec C'est KBSF, c'est pas le manque d'intérêt, c'est le manque de temps. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai vu le trailer de Masters Universe, le deuxième qui est... Bon, c'est plus un teaser qu'un trailer, là. Mais c'est ça, c'est juste de ridicule. Ça, Ouais. des choses qui de même que c'est... En plus, c'est comme dit, il essaie pas de réinventer quelque chose. Il essaie juste de mettre une histoire sur le grand écran avec des beaux effets spéciaux, avec du beau monde. Why not? Ouais, pourquoi pas? Mais tu sais, ça not? reste à savoir. Ben, peut-être un bon scénario ferait l'affaire aussi. C'est possible. c'est- Oui, mais je sais, c'est- mais en même temps, t'attends-tu une chef-d'œuvre côté... Pas du tout. C'est ça. C'est ça. Puis pas là, du l'impression avec le trailer, c'est ça. Il essaie pas d'avoir une chef-d'œuvre. Il essaie d'avoir du fun avec, Ouais. avec les personnages, avec les histoires. Dans ce sens-là, oui, ça se peut être quelque chose de bon parce que c'est comme Dungeons and Dragons. Quand la première, c'était pourri dans les années 2000. Je pense que le premier, c'était vraiment pas Ouais. bon. Puis le dernier qui est sorti dernièrement, c'est ça. On voyait que c'était pour avoir du fun. Honor Among Thieves, moi, Oui. c'est un de mes films que j'ai adoré dans les 10 dernières années. Parce que ça- Tu sais, c'est sûr, c'est pas un film de répertoire. là, Non, je veux dire, mais que- ça se voit que c'était toute l'équipe en arrière, soit le monde qui écrit, le réalisateur, les acteurs, tout le monde était là pour profiter de, regarde, on fait quelque chose dans Dungeons Dragons puis on a du fun. Ouais. C'est la même impression que j'ai avec le gars qui promène avec un loincloth, avec une grosse épée et dit « I have the power Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ah, t'as-tu écouté quelque chose d'autre cette semaine? Hi. T'as-tu écouté un film? ». J'ai écouté plein de vieux choses. OK. J'ai comme retombé dans Blacklist, j'ai retombé dans Legion encore, j'ai retombé dans... non, j'ai vu le nouveau film de Batista puis Jason Momoa, Wrecking Crew. Ouais. C'est ça que j'ai vu cette semaine. Oui. T'as-tu le même trip que Dr. Doom a eu en l'écoutant? Ou... C'est tellement mauvais que c'est mauvais. J'ai parlé avec ça mon père là, cette semaine. Là, puis il dit, si c'est mauvais. Oui, il y a des bons passes dedans. Il y a à un moment donné, certaines scènes de bagaille, c'est intéressant. Mais à un moment donné, c'est juste pas de sens. Là. C'est ridicule. Là. C'est juste de gros n'importe quoi. Là. C'est juste vraiment pousser l'enveloppe trop loin. C'est comme, Ouais. imagine Die Hard, mais fois 1000 côté exagération. OK. C'est Ça- fou ça raide comme part- c'est ça part exagéré. pas bien de le C'est décrire. fou raide, là. Manera Barakian, là, elle conduit aussi bien en avant qu'en reculant. C'est fou raide, là. Elle est dans une chasse, un hélicoptère en train de la chasser, là. Puis elle, met ça en reculant, là. C'est un caravan en plus, là. Puis elle est dans le trafic, puis elle évite tout le monde en reculant. Incroyable, c'est comme ça. Bon, on n'a Qu'est-ce plus besoin de dégueulasse. toi quand on va au Comic-Con pour parquer à la vanne. On va faire appel à Morena Baccarin. L'enfer, elle conduit, comme je dis, elle conduit comme de reculons comme elle conduit d'avant. Comme si c'était un pilote de course. OK. C'est fou raide. Puis là, il y a un hélicoptère qui les chasse, là. Hey, il tire tout le monde sur l'autoroute, sauf le cible. C'est quoi cette merde-là? Puis au moment donné, l'hélicoptère écrase. Mais là, l'hélicoptère, quand il écrase, il vole plus vite qu'il était dans l'air. OK. 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 Je l'ai pas vu. Gros Mais n'importe honnêtement, quoi. je l'ai pas vu, puis j'ai pas le goût de le voir. Mais tu sais, on aimait de voir de monde qui se battent, là. Ouais. C'est fun à voir. Jason Momoa puis Batista qui donnent... On voit vraiment, là, qu'il y a une coupe de punch qui ont passé douette, là. Ah, OK. Puis ça devait taper, hein? Oui, ça va te taper. Mais Jason Momoa, des bouts de l'histoire, ça tient pas de route. Ça tient pas de route, zéro. Ouais, c'est ça. Ça a pas de sens, Ce ça. qu'on m'a décrit, c'est que c'est un film à popcorn de vendredi soir. Je me casse pas la tête, j'écoute ça. Mais ça donne bien, parce que le vendredi soir, nous autres, on enregistre, fait que j'écoute Oui, c'est pas ça. le film. Good. C'est mieux de même. Hey, le film est tellement mauvais, man.
Moi, j'avais deux projets hier, c'était d'écouter 2 films. Oui, Comme c'était quoi j'ai ces dit 2 tantôt, j'ai pas pu le faire, malheureusement. Il y avait Predator Badlands qui sortait hier sur Disney+. Oui, c'est vrai. Puis il y a un autre film, ben lui, c'est sûr, là, je veux me le taper, je veux prendre le temps de le savourer, je veux prendre le temps de l'écouter comme il faut. Puis il y a aussi un autre film que ça fait longtemps que je cherchais un film de guerre. J'aime beaucoup le cinéma de guerre. Puis il y a un film qui se faisait très longtemps que je voulais, puis je me disais, je fais quoi? Là? J'essaie-tu de le trouver version piratée, ou quoi que ce soit, parce que c'était pas trouvable, vraiment pas. C'est Danger Close, qui est un film australien. Oui, oui c'est enfin sur Netflix. Oui, il est sur Netflix. Oui. Fait que je l'ai... J'y croyais tellement pas que je l'ai parti en allant me coucher, puis je me suis endormi 10 minutes plus tard. Fait que demande-moi pas trop. Ouais, ça, c'est sur mon liste de go-to. Là. Mais comme je dis, c'est un film que je veux me mettre le temps. Je dis, regarde, chaque fois que j'y allais pour commencer, je fais « Ah non, je suis pas dans le mood. » Ouais. Comme je file pas d'un film de même à le moment. So, j'ai mis ça dans mon liste d'attente. Oui, ben c'est ça, il est sur ma liste, moi aussi. Puis c'était mon projet hier, c'était d'écouter Danger Close puis Predator Badlands, ou en tout cas starter un, finir l'autre. Je sais pas comment voir ça directement. Mais pas grave, t'as encore demain. Oui, ben, en tout cas, on va voir. Une journée demain, par exemple. Oui. Oui, dimanche, une autre grosse journée dimanche. Oui, aussi. Grosse fin de semaine tout court. Grosse fin de semaine tout court. Fait que, ben, justement, on peut en venir directement en parler. Pourquoi c'est une grosse fin de semaine? C'est que présentement, on enregistre le vendredi soir. Et demain, au Centre de congrès de Québec. Le 14 février, oui. La fin de semaine du 14 et du 15 février, c'est le mini Comic-Con, l'édition carnavalesque du Comic-Con de Québec. Soit dit en passant, c'est pas au même étage. Hein. C'est pas. C'est au troisième. Non, c'est au. Non, c'est le même étage que le normal. C'est juste divisé en 2. OK. T'es certain? 100%. OK. Bon. Je vais me fier à toi, là, parce que il me semble que c'est pas ça que j'avais reçu par le communiqué de presse, me semble. Oui? Non, c'est vrai. Dans la salle principale, mais divisé en 2. Ça va être une partie de la salle qui va être le Comic-Con, puis l'autre partie de la salle, ça va être le Hobby-Con. Ou quelque chose de même. Correct. Je vais te faire une confidence. Moi, toute la semaine, j'ai eu le cerveau divisé en 2. Ça va être parfait pour toi la fin de semaine. Ouais, ben moi, d'ailleurs, j'y vais juste une journée sur 2. Okay, parce que demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Fait que on souligne ça. Mais fait que je vais y aller seulement le dimanche. Moi, je vais être là demain samedi, le 14. Okay. Tu y vas-tu le dimanche aussi? Non, dimanche, j'ai un déjeuner prévu. OK. Ça, je peux pas être là dimanche. Les billets sont gratuits pour les 12 ans et moins. C'est 10 piastres à la porte, je pense. Oui. Pour les autres. Puis aussi, en même temps, les billets de Comic-Con, pas Montréal, mais Comic-Con de Québec sont en vente. Oui, je pense que c'est 25 de rabais, je me rappelle bien. Ça donne une raison d'autre pour aller, vous voyez un peu, si tu veux sauver l'argent, c'est là, mois d'octobre. Ben, c'est surtout que ça tombe, l'édition carnavalaise du Comic-Con tombe dans un bout, c'est qu'il se passe pas grand-chose présentement à Québec. Fait que c'est le fun de battre À part le carnaval. À part le tournoi de Pee-Wee. Quand est-ce que t'es allé au carnaval ou au tournoi Pee-Wee? Par exprès? Ouais. Jamais. À part des sorties d'école. Genre. C'est ça le temps. Puis je suis allé voir les Pee-Wee parce que ça coûtait. Je voulais voir le centre Vidéotron. J'avais jamais mis les pieds dedans, puis je reste à peu près quasiment dans ma cour. Oui, c'est ça. Oui, puis là, je me suis dit, acheter un billet pour un show que ça me tente pas de voir. Puis, là, un billet des Pee-Wee. Genre, on avait des billets Pee-Wee gratuits. Je peux me rendre à pied. Fait que c'est juste pour ça. Mais à part de ça, là, moi, je vais pas là. Fait que... Non. La dernière fois que j'ai mis mes pieds au Pee-Wee, c'était pendant la pandémie, quand il a fait le tournoi de Pee-Wee pendant l'été. Ça, c'est la dernière fois que j'ai... Ouais, c'est bizarre, ça. Oui, mais à cause de le COVID, il ne pouvait pas faire ça l'hiver, mais il tenait de faire l'événement pareil. So, il a fait ça l'été. Sean, tu m'es arrivé tantôt avec une petite bombe dans le domaine du comic book. Oui. Qu'est-ce que tu as vu ça, Carl? Qu'est-ce que tu penses à ça avec The Real American Hero qui sort encore avec des Silent Mission? J'ai capoté quand tu m'as mis ça. J'ai tellement hâte de voir parce que... Pourquoi t'as capoté? On a déjà lu les Secret Mission? Oui, Silent Mission, on a déjà eu. Mais moi, j'avais beaucoup apprécié. Oui, mais pourquoi là, tu capotes? Parce que là, ce coup-là, c'est pas sur les G.I. Joe, c'est sur les Cobras. Oh, jeez. OK, oui, c'est vrai. Ben oui. Mais dans Cobra, les Cobras, là... Ça a tout été les personnages les plus cool, hein, tu sais, pas. Fait que, juste de voir, il devrait en avoir un sur The Baroness. Oui. Un sur... Crimson Guard, oui. Ouais. T'avais Zartan. On peut pas se tromper. Nope, on en a un sur Copperhead. Oui. Puis on en a un sur Firefly. Oui. Ça va être... Décevez-moi pas, là. C'est pareil, parce que je me souviens, t'avais un prêté de Real American Hero G.I. Joe Origin, là. Firefly, tu m'as prêté ça.
Ça faisait mal, celle-là. Honnêtement, là. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de mieux avec... Non, c'était pas Firefly. C'était pas Firefly, tu m'as prêté? C'était Beachhead. Beachhead. Vois-tu comment c'est mauvais que je me souviens plus? Ouais. Excuse-moi, Carl, c'était pas bon. Mais là, est-ce qu'il est trop tard pour les précommander? Non, c'est ça en mois d'avril. Ça veut dire que c'est Silent Mission, ça en mois d'avril, les 5 semaines d'avril, les 5 mercredis d'avril. So, là, c'est le temps de faire ton précommande. Ouais, puis ça commence avec le 1er avril. Là. C'est pas une joke. C'est pas une joke. Là. Oui, c'est le 1er avril. Ça veut le dire qu'il faut premier. prêter aux précommandes cette semaine. T'as pas le choix. Parfait. T'es peut-être un peu en retard un mois de mars, ça va peut être capable disponible de commander pareil, là, mais prends pas de chance. Ouais. Juste au cas où. Ça se peut se faire, comme exemple, ça va faire, ça va être une sold out. Peut-être, on sait pas. Prendre pas de chance. Si on veut le précommander, on peut-tu appeler à première issue puis demander de nous précommander ça ou on peut passer par le site web? Le site web qui est disponible sur nos plateformes aussi. Là. Oui, honnêtement, c'est le plus facile parce qu'en même temps, tu peux ajouter d'autres choses dans ton pull box. Fait que, présentement, Sean, d'habitude, tu nous parles de ce que tu as lu cette semaine. Là, malheureusement, tu n'as pas eu le temps de lire. Mon lecture de KBSF, c'est ça, j'étais tellement occupé cette semaine. Là, je pense que je 60 heures juste dans la conduite là, cette semaine. Puis j'avais une backlog de peut-être de 15 BD de mes propres choses sur la lecture de KBSF que j'avais promis la semaine passée, je vais lire. J'avais pas de temps de lire. Ça, j'avais beaucoup de choses à rattraper. Là, beaucoup d'absolus. Une belle pile, en tout cas, de comic book. Puis des nouveautés que j'ai tellement hâte de vous jaser quand j'aurai le temps de lire. Là. The Thing on the Doorstep, là, c'est un coproduction de Top Cow puis Image. J'ai hâte de lire, là. J'ai hâte de lire celle-là. Puis aussi, j'ai aussi reçu la dernière édition de Last Day of H.P. Lovecraft. Aussi, j'ai pas de temps à lire, là, mais la raison que j'ai rendu compte le nouveau de G.I. Joe, c'est parce que c'était à la fin de Transformers. Le nouveau Transformers qui est sorti. Ça fait partie du Energon Universe. Fait que, OK, ouais. Ça, mais... Juste à le feuilleter comme là, je le vois à distance, là, c'est vraiment action-pack. Hein, c'est action-pack. C'est de la violence. Là. C'est du violence entre robots. Là. C'est juste, page après page, c'est juste de violence. C'est impressionnant. Mais ça, semaine prochaine, je vous promets tout le monde, là, je vais donner plus de temps. J'aimerais parler plus de ce que j'ai lu cette semaine, mais la majorité, c'est du Absolute. Absolute, puis j'ai parlé en masse déjà avec des Absolutes. Là, ça, je vais laisser l'eau couler un peu, qu'il reste certaines histoires, comment dire ça, prendre plus de viande, un peu dire. Ouais. Là, parce que là, il est en train de changer, pas de changer, mais ajouter de nouveaux story arcs dans chaque personnage. Okay. C'est le début des story arcs, puis ça, c'est pas tout bon à date. Là. Mais certaines oui, certaines d'autres non. Mais comme je dis, je vais donner une couple de semaines encore je vais relancer encore de mes folies d'Absolute. Cool. Sean, vite comme ça, on peut peut-être... je te propose une pause. Très bonne idée. Puis on revient avec la critique, entre autres, d'Assassin's Creed Shadows. Oh oui. Puis d'autres nouvelles concernant d'autres affaires qu'on a à vous jaser. Fait que on se dit à tout de suite. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. Don't try it. Tout comme The Natural, we're back! Hey! C'est de retour de la pause avec vous autres pour parler d'autres sujets. On a reçu pas seulement des messages haineux cette semaine, on a quand même reçu un message de notre auditeur Danny Bertrand. Oui. On le salue, soit dit en passant, qui te faisait demander, qui a dit qu'il est allé faire un tour à la librairie première issue puis qu'il n'a pas été déçu. Il est tombé dans l'Absolute Batman. Ouais. Excellent choix, j'ai entendu dire. Ouais. Par contre, il nous disait qu'il aimait beaucoup plus les séries BD européennes, style Torgal, entre autres. Puis là, il nous demandait, avez-vous écouté, est-ce que quelqu'un d'entre nous va couvrir Knights of the Seven Kingdoms? Oui. Danny, j'ai l'intention de l'écouter, honnêtement, parce que j'avais quand même écouté l'autre série spin-off basée sur Game of Thrones, House of Dragons, que je n'avais pas apprécié parce que je trouvais que c'était trop axé sur la royauté, trop axé sur le côté sang bleu, tu sais, en tout cas, les rois là, tu sais, puis trop politique. J'ai entendu que du bon à date de Knights of the Seven Kingdoms. Dans de nombre, j'en ai pas entendu des millions de critiques, mais entre autres, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup par Conan Arsenault des Geeks Contre-Attaque, qu'on salue, soit dit en passant, qui en a parlé, puis de la façon qu'il en parlait, je trouvais ça intéressant. Il me disait, c'est comme... C'est pas aussi sérieux que ce que House of Dragons et que Game of Thrones était.
Tu sais, en tout cas, fait que allez écouter le dernier épisode des Geeks Contre-Attaque si vous voulez en entendre un peu plus. Là. OK. Mais ça m'a donné le goût. Ah oui? Puis, tu sais, puis ça se passe comme 200 ans avant Game of Thrones à peu près. Ça serait supposément l'histoire le plus... parce que ça a l'air qu'à un moment donné, Joffrey... C'était-tu Joffrey? J'ai aucune idée. Le petit, là, avec Ça se les peut. yeux d'une chèvre, là. Ça se peut. Et ouais, le petit Lannister, là. Ça se Le peut. petit Chris, là. OK. Ouais, en tout cas. Fait que, à un moment donné, il ouvre un livre, puis c'est l'histoire, tu sais, il dit, c'est l'histoire d'un grand chevalier, puis c'est ça. C'est l'histoire OK. de ce chevalier-là, entre autres. So, lui, il est en train de lire le livre quand la télésérie est basée dessus, c'est ça? C'est ça. Ben, OK. tu sais, en tout cas, les légendes, là, tu sais, Oui, c'est la comme, légende, si on ouais, peut ouais. se fier. là, C'est écrit par... Je ne sais pas si c'est écrit par R. Martin, là. R. Martin, George R. Martin, là, Ouais. on va le dire en français, ça va être plus simple. Je ne suis pas sûr, mais par contre, en tout cas, ça me semble déjà plus attrayant. Fait que oui, Danny, à travers toutes les millions Là, de ça, choses c'est dans parce notre que backlog. c'est de l'univers de Games of Thrones, ça va dire c'est sur Crave. Ouais, ça C'est serait sur Crave. Ouais. OK, c'est bon. Parce que moi, honnêtement, cet univers-là m'a jamais intéressé. Là. À part le moment que Sean Bean a été tué dans la première saison. Hey, là, ouais, ben là, c'est ça, tu te donnes pas de chance. Là. Non, c'est juste après ça, j'ai comme tombé, j'ai comme perdu l'intérêt après ça. Là. C'est juste- Non, mais moi, pas pour moi, j'ai bien aimé ça. Mais ben, tu sais, OK, oui, comme tout le monde, je trouve peut-être que la finale... C'était poussé un peu ou trop, pas assez. Ça, à un pas moment une donné, réussite. ouais, c'est ça. C'était pas une réussite, OK. Puis je pense aussi, c'est quoi son nom? C'était là? pas aussi bon que la série nous avait laissé dire que ça allait finir. Ah, OK, c'est bon. Moi, c'est sûr, je pense aussi, la dernière saison, elle avait par rapport avec les livres aussi, je pense, parce qu'elle me souvient plus. Elle me souvient Tu sais, à travers un excellent repas au restaurant, la finale, c'était le gâteau McCain. Tu sais, tu comprends? C'était... Puis c'était moins, OK, ouais. c'était moins Que malade. Fait que t'as mangé sur le bord de trottoir de l'extérieur et non à l'intérieur le restaurant, c'est ça? Là? T'es en train de manger d'autres gâteaux McCain parce que là, ils veulent tourner des tables. Tu dis, hey, dégage, va-t'en. ouais, Du style. It's like, go away. peut-être. Ouais, je sais pas. Get over and Ouais. done with. C'est fini, là. Ouais, Passe à peut-être. d'autres choses. Ouais, tu sais. Mais là, Fait que- ça veut dire, sais-tu, on est rendu où dans le premier épisode? On est rendu où dans cette série saison-là? De Night of Seven Kingdoms? Non, je crois qu'il y a au moins 4 épisodes de épisodes, OK. passé. Ça veut dire c'est pas le binger. Tu peux pas le binger, là. C'est une épisode par Et, semaine. pendant là. que Ça ressemble tu un peux peu à peut-être ça, te trouver là. une réponse à ça Parce que rapidement. là, rapidement de même, il n'y a pas grand monde dans mon entourage qui parle de ça. Je vois des couples de bris de temps en temps sur l'Internet, là. À part que Danny qui me demande, hey, est-ce que quelqu'un va couvrir ça? En amont, si quelqu'un me demande, oui, en amont. Si quelqu'un me démontre que ça peut avoir un peu d'intérêt, puis ça, nos fans disent oui, c'est bon. Dans les ça premiers se épisodes de peut. KBSF, on s'est déjà fait dire, pouvez-vous faire une critique de Wheels of Time qui était Oui. disponible sur Amazon Prime, je ne l'ai jamais écouté. Fait que, Oui. Moi, j'ai commencé, mais j'ai jamais fini. OK. Ouais. Ben écoute, Knights of Seven Kingdom, il y aurait déjà, ça serait 6 5e épisodes. de sortie. Et le prochain, il y en a un qui sort dans 2 jours. Le numéro 5 sort dans 2 jours. Fait que OK. on va pouvoir bientôt binger ça. OK, Le c'est dernier bon. épisode est prévu pour le 22 février. Oh, Colin, seulement Fait 6 que- épisodes pour la saison. Ouais, Oh, ouais, Colin, ouais. c'est Fait que, triste, ça. Puis il semblerait qu'il y a une deuxième saison qui est déjà annoncée. Ouais, si c'est Games of Thrones, j'imagine que oui. J'imagine qu'ils mettent de l'argent devant, eux autres. Nous, c'est pas sûr. Ouais, mais en tout cas, ben, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi dans cette industrie-là, si ça chie, puis on tire la plug. Ouais, là. Fait c'est que- sûr. Ça arrive trop souvent, là. Ça, là, penses-tu que tu vas commencer? Oui. Oui, tu vas commencer. Oh, oui, J'ai sauf que hâte là, de- comme je te dis, une coupe de bébelle, là. Oh, Mais, oui. c'est- Je demande pas à la fin de semaine, là, mais je pense, Carl, écoute le premier épisode. Si tu me dis c'est bon, je vais donner une chance. À la limite, j'ai la semaine de relâche de vacances. Oh! Ça peut être une idée de dire OK, oui. cet épisode à chaque soir, Devoir 6 épisodes. Faire ça- un igloo à l'extérieur avec ton portable ou ton tablette puis regarder dans l'igloo. Hey, Pas laisse-moi du tout. tranquille, les enfants. Pas du tout. Non? Pas du tout. Fait que ça va En être, vrai, ça, tes enfants sont assez vieux. Là. à Heidi était passer, rendu ouais. vieux à ça. Mes enfants, Mes j'en ai-tu enfants, que je connais pas. Là, Oh, tu sais. c'est vrai. Oups, j'ai-tu... Faudrait pas. J'ai-tu spoilé quelque chose? Faudrait pas. Déjà que ça m'est- Ouais. ça serait dur à expliquer. Oui. Ben, t'étais mon homme d'honneur à mon mariage. C'est Ça vrai. serait plate que tu sois l'homme d'honneur à mon divorce. Ça, tu sais, ça, Oui, ça va être très plate, ça ça. serait Oui. ordinaire un peu. Donc, Sean, on est rendu à quelque chose que ça fait un bout que je vous avais dit, parce que j'étais supposé vous en parler. Oui. On a reçu par l'entremise d'Ubisoft Québec, ils nous ont fourni, en fait, ils m'ont fourni le code pour avoir Assassin's Creed Shadows. Oui. Je l'ai installé, j'ai joué, j'ai
écoutez, je vous le dis tout de suite, là, je vous en fais une critique, mais dites-vous que ma critique est basée sur à peu près 8 heures de jeu. OK, puis c'est pas assez pour finir le jeu, C'est... ça? non, vraiment pas. Oh, comment ça? Vraiment pas. OK, aussi long comme jeu que ça, c'est-tu assez, comment dire ça, engageant comme jeu pour jouer plus que 8 heures? Oui, oui. Écoute, là, présentement, je vais vous donner ma version des choses. C'est que au début, malheureusement, ça prend un certain temps, puis il y a beaucoup de cutscenes, beaucoup de scènes d'animation qui font en sorte que la première heure et demie, asseyez-vous, ça peut paraître long. OK. Ça peut paraître décourageant. C'est quand même un jeu que la difficulté est quand même assez tough pareil, là, de prendre l'habitude des contrôles, maîtriser certaines affaires. Ça peut demander une certaine prise en main un peu plus difficile, mais une fois qu'on le pogne et qu'on le maîtrise, comme tout à l'heure, là, je commençais à ripper. Là. OK. Ça commençait à bien aller puis à comprendre quand est-ce que j'attaque, je frappe, je recule. Oui, mais tu sais, êtes-vous beaucoup plus efficace. OK. Puis encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre. C'est un Assassin's Creed comme les autres, c'est-à-dire un open world superbe, soit dit en passant. Là, on est dans le Japon médiéval. On peut jouer 2 personnages. Jusqu'à maintenant, je n'ai juste joué un. OK. Parce que ma blonde m'avait aidé à jouer le début. Elle a pogné le bout avec le samouraï. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'il se contrôle. Oh, OK. Mais C'est moi, à intéressant. date, jusqu'à maintenant, ça fait... j'ai peut-être joué un 6 heures vraiment à moi. OK. Puis 1 heure à regarder ma blonde aller, là, mettons. Là, mais, OK. puis, sauf que... 2 personnages. OK. Explique-moi un peu, là. 2 personnages. Déjà un samouraï. Oui, tu as un samouraï noir. OK. Puis tu as une shinobi qui s'appelle Naoe, OK. qui survit à l'attaque. Et c'est quand même super bien fait. C'est du Assassin's Creed pur et dur, dans le sens que c'est pas fait tout croche. Il y a vraiment, vous avez tout accès dans le codex à voir toutes les informations historiques sur un paquet de choses, sur les lieux, sur les personnages, sur l'époque. C'est bien fait, c'est beau, c'est... Mais côté contrôle, tu dis, c'est pas le même contrôle que les autres jeux avant. C'est ça, il y a des choses qui ont changé de ce côté-là? Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas joué à Assassin's Creed. Le dernier Assassin's Creed que j'avais joué, c'était Assassin's Creed Origin. OK. Ça fait quand même un bon bout. Mais... Si tu as besoin de comparer les deux, là, je sais, tu me dis c'est déjà un bon bout, là, mais si tu dis, ça a-tu bien évolué avec le temps? C'est-tu trop similaire à ce qui était dans le passé, ou c'est-tu quelque chose, comme exemple, qui a réinventé un peu qu'est-ce que c'était, c'est quoi un Assassin's les Creed? contrôles, je trouve que ça se ressemble beaucoup. OK. Écoute, tu peux pas te tromper. Là, ça reste que c'est le même principe qu'on connaît depuis le premier Assassin's Creed. Tu trouves un lieu avec un nid d'aigle en haut pour grimper. Tu dégages la zone, tu vois c'est quoi les objectifs. OK. Il y a quand même des petites variantes un peu différentes, là, à savoir que dans celui-là, tu peux bâtir comme ton repère. Tu peux recruter comme des personnages. C'est le fun, mais la base reste encore la même. Là. Des couteaux de lancer, des bombes fumigènes, ta lame cachée, dans ce cas-ci, ton katana. Puis, tu sais, je veux dire, c'est... Mais la plupart, dernièrement, tu sais, je veux dire, mettons, dans Origin, t'es dans le désert. Là. C'est l'Égypte. Là. Tu veux dire, tu peux pas... Pour faire grand-chose. Oui, il y avait de la végétation, mais il n'avait Ouais, c'est du brown. pas tant que It's ça. all brown. Ben, non. Non. Oui, parce que t'as peu Assassin's Creed Origin, là, c'est quand même un qui était représentatif de ce que c'était l'Égypte à cette époque-là. C'était OK. pas du désert. Tu sais, le delta du Nil, c'était un endroit. Fait que, OK, tu sais, c'est dans le delta de Nil. OK, c'était pas juste dans Ouais. le plein milieu de désert de Non, l'air non. de Égypte. T'es vraiment dans le côté plus... c'est ça, sauf que tu sais, c'était pas réputé pour peuplé, être... là. Tandis que là, dans celui-là, beaucoup de bambou, beaucoup d'herbe haute. Tu vas vraiment plus, c'est guerrilla warfare, dans le sens que tu vas ramper, tu vas t'approcher, whoop, tu vas snapper quelqu'un. OK, ça veut dire que c'est plus dans des villages en Japon et non pas vraiment des grosses villes en Japon. Ouais, des champs, des fois des villages, des petites villes. OK. Mais pas, jusqu'à maintenant, j'ai rien vu. C'est que c'est très, très rural. OK, ça, c'est pas comme, exemple, Shogun, qu'on promène de ville en ville. Non. OK. Tu sais, tu vois quand même un peu de tout ça, là, je veux Oui. dire, tu sais, sauf que c'est... mais c'est super beau, là. C'est vraiment le coup d'œil, c'est incroyable. Tu as comme le principe des saisons, tu sais, les saisons changent. Excellent jeu. Honnêtement, là, mon réflexe à moi, j'en avais entendu de mauvais commentaires. Puis mon opinion à moi, là, si vous chialez contre ce jeu-là, c'est parce que vous avez... Vous vous rendez même pas compte jusqu'à quel point vous vous chialez à la bouche pleine. OK, C'est- OK, je comprends. Ouais.
C'est du hater just per C'est hate. juste... Oui, ben c'est ça. Malheureusement, l'industrie est dure avec Ouais. certaines compagnies. Mais surtout quand c'est un jeu qui revient tout le temps. Là. C'est pas comme un nouveau jeu qui sort sur le marché. C'est un jeu qui il y a plusieurs éditions avant. De monde Ouais, qui décide, ouais, regarde, I'll hate just to hate. Ouais, Parce que je suis capable de le faire, parce qu'il y a tellement de jeux Assassin's qui sont Creed, sortis là, avant. tu sais, tout le monde a trippé, tout le monde a joué, tout le monde a... tu sais, C'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est trippé sur le film, par exemple, mais. ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire, c'est ça. Carrément. Mais là, moi, je te dis, moi, présentement, je trippe. Là. Je suis rendu... Puis, tu sais, ça, c'est moi, un signe et symptôme que j'aime beaucoup le jeu. Là. Quand je suis au travail, je dis, il me semble que j'ai hâte de revivre chez nous. OK, puis de wow, repartir. ça, c'est toujours fun, ça. Quand T'sais, t'es out de Tu jouer. sais, j'ai... là, puis là, j'étais là, dernièrement, je regardais, là, il y a la Season Pass là, qui était à terminer de Battlefield. Je l'ai fini, ma Season Pass. Je suis comme, oh yes, ma Season Pass est finie, je peux jouer. OK, t'as temps libre pour aller jouer Ouais, un peu de tu sais, Assassin's puis Creed. j'avais reparti Fallout London. Je l'ai OK. remis de côté parce que j'ai du fun à jouer à Shadows. Assassin's- OK, c'est fun, ça, Caroline. Là, t'as dit que t'as 8 heures de fête. T'as resté combien d'heures encore à faire? Une centaine? Tu sais pas? Je le sais pas. Je OK. le sais pas, honnêtement. Si je me rappelle bien, là, j'ai 8 heures de fête, puis je crois que j'ai genre 3% du jeu de fête. Oh, OK, c'est bon. Caroline. Fait que c'est ça que je disais. Le côté rejouabilité est intense parce que c'est un sandbox. Vous OK. pouvez faire ce que vous voulez dedans. Tu peux investir tes points de compétence à des endroits différents. Fait que ton style de jeu peut changer totalement. Si tu as le goût de faire un personnage plus shinobi, tu as joué un personnage plus katana, c'est possible de le faire. Puis c'est 2 personnages en plus. Ça, c'est comme. Ouais, ben là, moi, je te parle juste d'un personnage jusqu'à Oui. maintenant. Là. Mais Oui. tu peux quand même faire ta game que tu dis, Shinobi. mon shinobi, je le fais plus corps à corps ou plus sneak ou plus... Fait que c'est vraiment trippant à ce niveau-là. Puis après ça, tu peux faire la même chose avec le samouraï. Probablement, oui. Puis OK. tu peux aussi, je veux dire, tu choisis par où tu vas faire tes quêtes. Là. Comme présentement, moi, j'ai pas encore vraiment fait de gros contrats d'assassinat. OK. Je grind pour monter mon personnage, pour me donner une chance, OK. pour apprendre vraiment à maîtriser les contrôles, tout ça, pogner la bonne twist avec changer mes caméras au bon moment pour mieux voir. Mais j'adore ça, j'ai du fun. Tu sais, j'ai du fun. Puis comme je te dis, le jeu, il est beau. Là. Pour être beau, il est vraiment beau. Là. Tu deviens me dire le mot-clé, là. Fun. Oui. C'est que dans tout qu'on fait dans la vie, là, c'est ça. Si on n'a pas de fun, on fait des choses dans le fond, ça devient une misère de faire des choses quand c'est pas fun. C'est un Quand jeu c'est quelque chose de fun, là, ça amène un élément de plus que comme de côté réjubilité. Si t'as pas de fun, c'est garanti, tu vas pas commencer à jouer le samouraï si t'avais pas de fun avec le shinobi. Là. Ouais. C'est pas fun, c'est pas fun. Là. Mais là, tu dis le mot-clé, c'est fun. Peut-être c'est pour ça des Ouais, haters n'aiment pas ça, parce que c'est c'est- fun. Puis ça reste, c'est un grand monde, mais c'est pas un monde qui est vide. OK. Il y a déjà eu une époque, c'est que ça avait été critiqué pour certains Assassin's Creed. On disait, ouais, tu sais, la map est immense. But Mais there's nothing in it. c'est ça. Entre deux villages, il n'y avait rien. Là, il y en a du stock, là, tu sais. Il n'y en a pas des tonnes, Ouais. mais il y a du stock, il y a de la vie, il y a des personnages que tu croises, il y a, tu sais, il y a plein de choses, tu sais, puis tu vois le côté comme on voyait dans la série Shogun, les Portugais sont là, tu sais, je veux dire, il y a bien des éléments vraiment le fun, puis c'est surtout que c'est un rythme qui est plus lent. OK, On est oui. habitué à des rythmes de jeu extrêmement rapides présentement, très axés sur le shooter bien rapide en ligne. Oui, 15-20 Celui-là, minutes, t'es c'est- fini, ou 30 c'est- minutes, celle-là, tu peux passer des heures Tu peux passer des heures. puis à tu sais, jouer, puis... Tu peux passer aussi des heures, mais tu peux aussi dire je vais lentement. Tu sais, comme tantôt, là, j'étais comme OK, j'assassine quelqu'un, je me cache, j'attends, je me fais oublier, j'y retourne, je contourne, je repogne un autre garde, je le tue, je le cache. Tu sais, très. Ça m'a rappelé quand je jouais dans les premiers Metal Gear. Tu sais, que c'était Dans les tactical premiers- espionnage système, là. OK, oui, oui, Ouais, oui. ben, oui. c'était Sur le un peu- PlayStation, là, il est non sur le, Ouais. le Nintendo, là. Ouais, sur PlayStation. OK, oui. Mettons Sons of Liberty, là, le Oui, oui, oui. deuxième. Là, ça me faisait penser quasiment C'est ce troisième, ça, Sons rythme. of Liberty? C'était- Snake Eater, c'est deuxième, je pense. Non, c'est Troisième Snake troisième, Eater. c'est ça. Fait que Oui. Metal Gear Solid 2, c'est 2. ben, c'était Ouais, c'est Sons ça. of Liberty, son nom, Ah oui? me semble. Je suis pas mal certain. Mais en tout cas, Oh, tu ça, comprends c'est pas le rythme, le côté stealth, le côté tout ça. Puis je suis pas un gars de. Stealth. Vous me pas ton connaissez. style. là. Ça, si vous me connaissez, vous, Non, vous savez, je suis pas un gars de stealth 30 secondes. Where's the zombies? Mais là, je recommence à avoir du fun à faire ça. OK. Je recommence Oh, à. tu commences? Fait que, ben, OK. je commence. Je suis embarqué dedans. Oui, there you go. J'ai les deux pieds dedans. Puis là, j'ai vraiment, c'est ça, du gros plaisir. C'est bon, ça. Puis, C'est très important, là. Surtout avec un jeu de même qui va passer des heures, puis des heures, puis des heures. là, c'est important d'avoir le plaisir. Sans ça, c'est juste, regarde. mais en tout cas, vraiment, le facteur
valeur de temps que vous allez mettre dedans versus ce que vous allez payer, moi, je vous confirme que c'est mon opinion à moi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bon, c'est parfait, ça. C'est bon. Content. Sean? Oui. C'était pas mal, ça fait pas mal le tour. T'avais-tu des questions? Ou, non, c'était terminé pour celle-là. Ouais. C'est good. Ouais. Ma note finale, honnêtement, j'y mets un bon... je dirais un 7.5 à 8 sur 10. Parce que tu es seulement 8 heures de fête? Oui, donnez-y OK. le temps de l'apprécier, donnez-y le temps. Au début, j'étais ouais, OK. Tu sais, ça va tout le temps être lent de même? Non, ça vaut la peine. Ça OK. vaut la peine de donner à go. Fait que Penses-tu plus- que ta cote va changer avec le temps? ma cote, j'ai l'impression qu'elle va constamment être en train de s'améliorer. OK, c'est bon. C'est mon feeling. OK. Peut-être qu'un jour, je vais dire, hey, c'est un petit peu redondant, mais on m'a donné le code avec tous les add-ons et tout ça. Fait que d'après moi, il y a Toutes du les patchs, matériel. tout est là. OK, oui. Il y a du matériel, d'après moi, en masse à jouer là-dedans, puis ça va être très intéressant. So, ça veut dire si tu as fini la lignée de... OK, j'ai une autre question. Après, tu as fini Shinobi, faut-tu embarquer les samouraïs? Ben, je l'espère. OK. Je l'espère. J'adore ça. Puis, tu sais, je trouve qu'il flash, là. Tu sais. Le samouraï? Oui, il y a de l'air OK. puissant, puis tout ça. Là. Ça a l'air d'être un autre trip. Puis il paraît que c'est vraiment, tu sais, tu te caches pas, puis c'est vraiment de la force pure. OK, puis c'est bon, t'inquiète. c'est pas le même gameplay. Je suis là. tombé un moment donné, pour donner une idée, je suis tombé sur une place, puis il y avait une porte barrée. Puis c'était Ouais. marqué Naoe peut pas défoncer cette porte, seulement Yasuke, je pense OK. qu'il s'appelle. Le- Yasuke va pouvoir. Tu sais, c'est comme. OK, so c'est peut jouer en co-op un Ouais. peu, peut-être? Non, pas en coop, mais juste te dire que chaque personnage a un peu ses capacités. Ah, peut-être. puis ils sont dans l'histoire, il y a certaines choses que l'autre est capable de faire, puis C'est l'autre n'est ça, pas capable c'est de ça. faire. OK, Du OK, moins, oui, ça oui. s'enligne vers ça, puis ça m'intéresse Oh, particulièrement. c'est fun, ça. Sean, on a pas mal terminé l'épisode de cette semaine. Oh, Mais il y a OK, quelque c'est chose bon. que. Parce qu'on on va avoir peut-être d'autres matériels à vous fournir en fin de semaine, avec OK. entre autres le Comic-Con de Québec, parce Oui, qu'on va oui, y c'est aller sûr. faire un tour. Oui. Tour à tour. Oui, tour à Puis, tour. puis, oui. on tient par contre à dire un gros merci à Dominique de Factor Geek OK. qui a annoncé cette semaine qui, malheureusement, c'était la fin pour l'émission, le podcast Factor Geek. Écoutez, un gros merci, Dominique. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté. Merci d'avoir été là pendant presque 15 ans. Merci de nous d'avoir donné ta chance à certaines personnes qui sont devenues de bons amis avec les années ou avec les derniers mois, c'est-à-dire Vincent de Factor Geek Oui. et Surtout les aussi entrevues. Sam Grano. Oui. Fait que c'est vraiment le fun. Merci. La communauté, en tout cas, je vais parler au nom de la communauté geek du Québec. On tient à te remercier. Oh, merci. Fait que, Oui. fait que, sur ça se termine pas mal l'épisode 218. C'est bon. Je On vais vous regarder souhaite- mon point sur la semaine prochaine, ça veut dire. Mon dernier point. Ah, t'avais un point? Ouais, c'est pas grave. Semaine prochaine. T'es sûr? Oh, OK. On parle de Star Wars semaine prochaine. Mais la 4 s'en vient, là. Ça. Oh, j'aime ça. Ouais. Fait que, may the Fourth be with you. Dans pas long. Ouais. Restez geek, puis on vous en reparle très bientôt. Peut-être même, qui sait, peut-être un petit quelque chose de spécial enregistré au Mini Comic Con. C'est bon. Salut tout le monde. Salut. Bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.